Si vous pensiez qu'être noir en Corée du Sud c'est ça, vous risquez d'être déçus, hein. Mais pas totalement. Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre, je vais aborder l'expérience que j'ai vécue en tant que fille noire en Corée du Sud. Je vais essayer de faire au maximum pour vous donner le maximum de détails. Et si de toute façon j'oublie de vous donner des informations, je referai une vidéo en allant encore plus dans le détail. Avant de commencer cette vidéo les gars, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification, de l'activer pour être au courant de toutes mes autres vidéos. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram, donc c'est inesai.yt, on discute bien, je poste pas mal de contenu, donc c'est super cool. Ceci étant dit les gars, on va commencer avec le sujet du jour. Alors, comment commencer ça? Bon, déjà, vous n'êtes pas sans savoir que quand on va en Corée du Sud, en tant que personne étrangère, de base, de personne non coréenne, en tout cas physiquement non coréenne, c'est tout de suite une expérience différente par rapport à quelqu'un qui est, en tout cas d'apparence, coréen. Déjà de base, à partir du moment où on est étranger ou étrangère, on se fait d'office beaucoup plus remarquer que les personnes en général. Que ce soit quand on sort, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le métro, etc. On a quand même beaucoup plus de regards que le reste de la population. Maintenant, il y a quelque chose que vous avez forcément remarqué, c'est que je suis une jeune fille noire. Et là du coup, ça rajoute un peu plus de différence. Et je vais vous expliquer les 3 différences principales que j'ai pu constater en Corée du Sud en tant que jeune fille noire. La première chose que j'ai pu constater, c'est de la curiosité. Quand je dis curiosité, c'est vraiment au sens global du terme. Que ce soit quand j'ai été en échange universitaire où j'avais des tresses, où j'avais du coup des petites adjuma et des adjushi qui essayaient de toucher un petit peu mes cheveux, voir comment est-ce que c'était fait, etc. qui étaient extrêmement curieux. Dans le regard aussi, j'ai senti énormément de curiosité et il y avait 2 types de regards. Il y avait des regards qui étaient extrêmement bienveillants, qui étaient vraiment animés en fait tout simplement de curiosité. Et il y avait des regards qui étaient un petit peu plus mauvais, je l'ai senti. Des commentaires aussi qui étaient un petit peu plus mauvais, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé un petit peu à comprendre le coréen, j'ai entendu des choses. Et du coup, ça, tu remarques de toute façon tout de suite en fait. Hein. C'est simple, je veux dire, quand quelqu'un est bien intentionné ou quelqu'un est mal intentionné, tu le remarques assez rapidement. Donc ça, effectivement, il y avait les deux. En revanche, je sais pas si c'est parce que je me focusais uniquement sur le positif, ou si c'est parce que c'était vraiment largement supérieur en quantité le positif par rapport au négatif, mais j'ai jamais eu de problème d'agression verbale, d'agression physique, de manque de respect flagrant. Donc simplement cet aspect là, c'était vraiment la curiosité, les regards appuyés. Ça je pense que vous pourrez de toute façon pas passer à côté. À Séoul c'est déjà un petit peu différent étant donné qu'il y a énormément de brassage quand même. Enfin quand je dis énormément ça reste à l'échelle de la Corée, mais il y a déjà beaucoup plus de personnes noires donc c'est moins flagrant j'ai envie de dire. Bien que j'ai quand même senti une évolution, je vais pas vous cacher, entre 2016 et 2019 c'était déjà un petit peu différent. En 2016 je sentais beaucoup les regards sur moi, je sentais vraiment beaucoup la curiosité de toutes les personnes que je croisais entre guillemets, dans le métro surtout c'était assez... Maintenant je suis restée en Corée donc de 2016 à 2017 et je suis repartie en 2018 et en 2019 et en 2019 c'était beaucoup moins intense. Donc la question que je me pose déjà c'est premièrement, est-ce que c'était parce que je suis partie à une période donc pendant l'été où il y avait énormément du coup d'étrangers, où il y avait beaucoup de personnes noires aussi, et je passais un peu plus on va dire dans la masse, même si quand même pas trop, mais je me dissimulais un petit peu plus dans la masse. Alors que quand je suis partie en échange universitaire, je suis partie du coup pendant une année scolaire, donc même pendant les périodes qui n'étaient pas du tout touristiques, j'étais dans le pays, et du coup j'étais un petit peu un cas un peu plus particulier. Ou est-ce que c'est vraiment une mentalité qui a changé et qui fait qu'à Séoul en tout cas il y a eu tellement de passages de personnes que finalement maintenant les personnes noires sont beaucoup plus banalisées? Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas dans un cas comme dans l'autre, en partant en été, je trouve que c'est beaucoup moins flagrant que quand tu pars pour vraiment vivre dans le pays pendant une période donnée. L'autre chose qu'il faut savoir quand tu pars en Corée du Sud, ça va être que tu risques souvent de te faire comparer à Rihanna, à Beyoncé, à Nicki Minaj, etc. Tout simplement parce qu'en Corée du Sud, il y a une très grosse influence, au niveau musical en tout cas, des États-Unis. Donc tout ce qui est rap US, tout ce qui est hip-hop, etc. C'est vraiment des influences musicales qui sont vraiment très présentes maintenant en Corée du Sud. Ce qui fait que des personnes qui il y a quelques années potentiellement n'avaient jamais vu de personnes noires, aujourd'hui, même s'ils en ont jamais vu en vrai, en ont au moins vu dans les clips musicaux, etc. sur internet et tout. Donc en fait quand t'arrives finalement c'est déjà un peu moins choquant entre guillemets, parce que ton existence est déjà entre guillemets anticipée, connue un peu grâce à ces stars internationales.
Après par contre ce qui est quand même assez marrant c'est qu'il y a malgré tout très peu quand même de figures noires représentées en Corée. Donc là je vous ai parlé par exemple des stars de musique et tout, il y a aussi d'autres personnes qui sont très connues dans le pays et tout, mais en tout cas ça reste quand même minoritaire, ça reste quand même assez rare. Ce qui fait que souvent tu es très facilement assimilé du coup à ces stars là. On m'a souvent dit genre oh là là tu ressembles trop à Rihanna et tout, oh là là tu ressembles trop à Beyoncé et tout. Du coup d'un côté j'étais thank you et d'un autre côté j'étais en mode vous voyez ce que je veux dire quoi. Franchement en fait c'est marrant. Et au final ça fait qu'en tout cas c'est beaucoup plus facile je pense grâce à ces influences là d'être noir en Corée du Sud peut-être qu'il y a quelques années. Le dernier point de cette vidéo que je voudrais aborder avec vous, c'est aussi quelque chose qui est à la fois positif et à la fois négatif. Ça dépend comment tu le prends, moi je l'ai pris positivement parce que c'était pas très grave et puis de toute façon j'étais pas venue en Corée du Sud toute seule. Il faut faire très attention à quelque chose. C'est la raison pour laquelle on vous parle. Comme je vous ai expliqué, il y a énormément de bienveillance, en tout cas de mon point de vue, de la part des Coréens et Coréennes à l'égard des personnes noires. En revanche, ce que j'ai aussi pu remarquer, c'est que créer des amitiés réelles, profondes et durables, c'est pas évident. Je pourrais pas vous dire si c'est pour tous les étrangers pareil parce que comme vous vous en doutez je vis pas dans deux corps du coup. J'ai vécu que mon expérience à moi du coup en tant que fille noire. Mais en tout cas c'est assez difficile de se faire des amitiés réelles vraiment profondes. Et du coup pourquoi je vais m'expliquer. Parce qu'en fait tu vas te faire approcher très souvent. Là je vous parle vraiment en soirée surtout. Mais même pendant la journée aussi mais surtout en soirée. Tu vas te faire approcher très facilement par des personnes qui sont un petit peu à fond dans le milieu, voilà, hip-hop, rap, US et tout, danse et tout ça, qui est souvent assimilé du coup au noir. Ça va découler du coup sur beaucoup de gentillesse, beaucoup de compliments, beaucoup de oh tinta moshita, qui veut dire oh t'es trop cool et tout, t'es trop stylé machin. Donc ça c'est vraiment cool, c'est hyper agréable, hein. Franchement quand tu vas en soirée et tout et qu'on te sort ça, t'es là en mode merci beaucoup et tout. Maintenant, là où j'attire votre attention quand même, c'est que ça c'est très superficiel malgré tout. En tout cas dans beaucoup de cas c'est très superficiel et c'est pour ce que tu représentes. C'est-à-dire tout ça là, toute cette vibe autour du rap US, autour de machin et tout, tout ça. Tout ce que tu représentes que tu vas être apprécié et non pas forcément pour ce que t'es réellement. C'est-à-dire pour ce que toi t'es en tant que fille noire mais en tant que fille tout court. Je vous donne un exemple. En boîte des fois bon je dansais et tout mais moi la danse c'est pas du tout mon point fort quoi. Je veux dire je danse parce que bon comme n'importe qui danserait mais je suis pas du tout le genre de nana qui va dead ça sur le dance floor et tout. Bon ça dépend des jours vous voyez mais en tout cas non mais je suis pas du tout le genre de meuf qui va être là en mode tout donner sur le dance floor et tout. Ce qui fait que quand t'as une personne du coup qui vient m'aborder en mode ouais et tout moi je suis danseur etc et tout viens on danse ensemble et tout ça va être trop stylé. Je comprends parce que c'est l'image que ma couleur de peau véhicule sans doute. C'est des clichés qui ont un peu la vie dure et tout. Mais si vous voulez c'est pas moi, d'accord? C'est parce que moi je suis réellement. Donc des fois t'es là un petit peu en mode bon... oui. Du coup ça va être amusant. Moi c'est pour ça que je vous explique que vraiment t'as deux façons de le prendre. Soit ça te passe au dessus parce que tu comprends un petit peu que bon voilà c'est un peu dans le délire du truc. Soit ça peut, je pense, vachement t'affecter parce que on va te coller un style et une personnalité indépendamment de ce que t'es réellement en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire mais en tous les cas les gens vont t'approcher pour ce qu'ils pensent que t'es et non pas forcément pour ce que t'es vraiment à la base. Donc encore une fois comme dans tout de toute manière ça dépend des gens. Je vous dis pas que 100% des Coréens ou des Coréennes sont comme ça, pas du tout. Mais en tout cas c'est un point qui mérite d'être soulevé je pense. Et il faut juste faire attention entre guillemets, prendre le bon de ce qu'on te donne mais pas forcément toujours trop attendre de la personne qu'il creuse en fait, qu'il creuse derrière ça et qu'il sorte un peu des clichés parce que tout le monde ne fera pas cet effort là avec toi. Conclusion de tout ça les gars, être une fille noire en Corée c'est franchement pas si terrible, en tout cas de mon point de vue. Encore une fois je préfère insister là-dessus, je vous parle de mon expérience. Il y a des filles qui sont noires et qui ont été en Corée du Sud aussi et qui ont eu des expériences catastrophiques. J'en ai regardé sur YouTube, j'en ai entendu aussi quand j'étais là-bas. Donc c'est pas du tout pour vous faire une généralité mais en tout cas de mon expérience ça s'est plutôt globalement très bien passé franchement. Mais il faut quand même vraiment pas oublier que c'est pas toujours tout rose non plus. Il faut pas oublier qu'il y a des regards qui sont un peu méfiants, un peu négatifs et tout. Il faut juste en avoir conscience en fait. Il faut juste en avoir conscience et faire en sorte de dealer avec ça et ça se passera super bien. Dans cette vidéo je vous ai pas parlé par contre du rapport qu'ont les garçons coréens aux filles noires
dans l'intimité, etc. Vous voyez très bien de quoi je veux parler je pense, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai des boîtes de nuit. Donc je vais vraiment faire une vidéo spéciale boîte de nuit et c'est à ce moment là que je vous expliquerai un petit peu par contre le délire un petit peu beaucoup plus sombre qu'il y a à ce sujet. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un sujet un peu plus sérieux que d'habitude mais j'aime bien, franchement c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui sont dans la même situation que moi, qui se posent beaucoup de questions, parce que j'étais la première à le faire, parce que avant de partir en Corée du Sud, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube de témoignages et tout. J'avais très peur, franchement je vais pas vous mentir, avant de partir j'avais très peur, je me demandais comment ça allait se passer et tout. Donc voilà, cette vidéo je voulais vraiment la faire pour que vous ayez au moins de mon point de vue un retour sur expérience, et encore une fois l'expérience diffère selon chacun comme je vous ai déjà dit. Mais voilà, le mot final c'est ne vous inquiétez pas plus que nécessaire, parce que c'est pas non plus genre la catastrophe, vous allez pas être pris en photo comme Beyoncé comme je vous l'ai mis dans l'introduction, ça c'est totalement faux, en tout cas pas à Séoul encore une fois. Donc voilà, vous pouvez respirer. Ceci étant dit les gars, je vous fais des gros bisous, merci de suivre jour après jour, semaine après semaine mes petites vidéos et de rester abonné à ma chaîne YouTube, franchement ça me fait vraiment super plaisir. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine, donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à dimanche pour un épisode de Une semaine en drama comme d'habitude. Gros bisous.